Bonjour à tous, amis vierges et ascendants vierges, et bienvenue sur votre guidance du mois de juin. Alors, il s'agit d'une guidance générale et nous irons en fin de tirage sur le sentimental. On ira voir les énergies qui vont accompagner nos vierges en couple et nos célibataires. Alors, en général, c'est un tirage qui dure environ entre 30 et 40 minutes. C'est plus ou moins autour d'une bonne demi-heure ou de 25 minutes qu'on arrive au sentimental si vous voulez aller directement de ce côté-là. Si jamais les messages ne vous parlent pas, c'est que bien toutes les vierges du monde ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. C'est tout à fait logique. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout si vous allez dépasser la quarantaine, ou votre signe lunaire si vous le connaissez. Ou alors, allez voir les vidéos des collègues, vous trouverez peut-être un message pour vous de ce côté-là. Voilà. Alors, on va commencer avec les énergies générales, avec les tarots. Et puis, on verra ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail avec les oracles. Alors, cette carte représente l'énergie du début de mois. Donc, vous avez les amoureux. Vous voyez, les amoureux. Alors, les amoureux représentent le lien d'amour, ça représente aussi un choix. Donc il est possible qu'en ce début de mois de juin, ou que ce soit un peu produit sur la fin du mois de mai aussi, que vous ayez un choix à faire, les vierges. Alors, ici nous avons normalement une carte qui représente les blocages. Là, il y en a deux qui sont tombés, j'ai donc pris les deux. Et nous avons le mat à l'envers et le chariot à l'envers. Donc je vous montre les cartes à l'endroit. Alors, ce sont des cartes là qui vont représenter un petit peu la même chose. Je pense que vous avez un choix à faire et que vous avez de la difficulté à faire ce choix. Voilà. Là, oui. Vous êtes un petit peu bloqué, hein. Vous avez du mal à avancer, je ne sais pas encore quel domaine ça concerne, mais c'est un choix que vous avez du mal à faire et qui vous bloque complètement dans votre avancée. Vous regardez les détails, vous êtes soucieux, vous voulez essayer de voir loin. Je vous sens très angoissé. Cette carte représente la fin du mois, les énergies qui vous accompagnent sur la fin du mois. Donc il s'agit de la reine de coupe à l'envers. Donc effectivement, hein, c'est une situation qui vous procure énormément d'émotions. Là, je sens que je vous sens contrarié. Oui. Vous êtes contrarié, je dirais même que vous avez peut-être un manque de maîtrise de vos émotions, carrément. Comme si vous aviez du mal à garder la tête hors de l'eau. Là, oui, il y a une situation qui vraiment vous angoisse. Cette incapacité à choisir, ce blocage, ça vous submerge émotionnellement parlant. Et ouais, ça va durer sur tout le mois de juin pour moi. Alors, on va aller voir de quoi on nous parle. On va aller voir de quoi on nous parle avec l'oracle des énergies. Hop, c'est parti. Alors, nous avons la carte main et poing liés. Alors là, on sent que vous êtes complètement, vous vous sentez pris au piège dans une situation. En fait, vous êtes obligé de choisir. Je ne sais pas encore ce que concerne ce choix, mais vous aimeriez vraiment ne pas avoir à le faire. On vous oblige à faire ce choix. C'est une situation que vous subissez. Alors naturellement, ça ne concernera pas toutes les personnes du signe de la Vierge. Hop. Nous avons ici un homme qui tient une pièce de monnaie. Alors,
Ça peut concerner pour certaines personnes, pour certaines personnes du signe de la Vierge, des soucis financiers. Alors, il y a peut-être un choix à faire au niveau matériel et financier. Alors, peut-être que certains n'osent pas se lancer dans une nouvelle entreprise. Peut-être que vous avez une opportunité de travail et que vous n'êtes pas sûr de devoir l'accepter. Euh, Déménagement pour certains, peut-être que certaines personnes hésitent à déménager, ou peut-être qu'il y a des dépenses que vous êtes obligé de faire. Vous vous demandez si vous êtes vraiment obligé de les faire. Je sais pas, c'est un petit peu comme si vous vous sentiez obligé. Oui, peut-être qu'on a des personnes qui se sentent obligées de changer de travail ou de déménager, qui n'en ont pas envie. Voilà, alors ça ne concernera pas tout le monde. Peut-être que vous ne pouvez pas choisir. Pour certaines personnes, ce sera ça. Vous ne pouvez pas choisir en fait. Vous aimeriez avoir l'occasion de choisir votre voie professionnelle ou certaines choses, mais vous ne pouvez pas. C'est ce qu'on me dit aussi. Alors, j'ai également la carte du cœur brisé, donc ça ne concerne pas pour d'autres vierges, ça concernera plutôt le domaine sentimental. Ouais. Alors, j'ai plusieurs messages là. J'ai soit des vierges qui hésitent entre deux personnes. En fait, c'est pour certaines personnes, vous êtes en couple déjà avec quelqu'un. Et vous avez eu comme un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Et vous pouvez pas. Voilà, il y a ce choix à faire entre deux personnes. Mais quelque part, voilà, faire ce choix, ça vous brise le cœur. En fait, vous vous sentez incapable de faire ce choix parce que de faire ce choix, ça vous brise le cœur. Hop. On a l'ange de la force qui est avec vous. Hein. Donc c'est vrai que les vierges, vous êtes de caractère. Vous avez un fort caractère de manière générale. Hein. Hop, alors, nous avons le deuxième chakra, archange Ariel à l'envers. Donc, on a, oui, certaines personnes du signe de la Vierge qui ne ressentent plus de plaisir dans leur situation actuelle. On a une créativité qui est complètement rompue. Pour d'autres personnes, mais là j'ai surtout ce message-là. On a certaines personnes du signe de la Vierge qui, sentimentalement parlant, se sentent coincées dans une relation, et ont envie de partir. Voilà, et ont envie de partir. Et je ne l'avais pas vue, elle était cachée derrière. Porte vers l'amour. Porte vers l'amour. Donc je pense qu'effectivement on a des personnes ici en couple qui ont envie de partir, qui n'ont plus de sentiments, qui n'ont plus de plaisir et qui ont envie de partir. Et rien que de faire ce choix en fait, de se décider à partir, ça vous brise le cœur. Ça vous brise le cœur. On a aussi d'autres personnes qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de la famille. Ça ne concernera pas tout le monde, mais on a des personnes qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de la famille ou qui ont l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire ce qu'il faut. Et qui
qui ont du mal à prendre les rênes, en fait, hein, qui ont du mal à prendre les rênes. Voilà, mais ça concernera qu'un tout petit nombre de personnes. Voilà. On va mettre ces cartes de côté. Alors encore une fois, hein, ne stressez pas pour ces messages-là, ça concerne toujours, ça ne peut pas concerner toutes les personnes du signe de la Vierge. Hein. On va aller voir un autre message avec l'oracle des miroirs. C'est peut-être ça, hein, il y a peut-être un départ à faire, et le choix de partir d'une manière géographique aussi. Hein. Un départ, un déménagement que vous ne souhaitez pas. Un déménagement que vous ne souhaitez pas. Alors, nous avons la carte de l'instabilité. L'instabilité avec une femme, ou pour vous, si vous êtes une femme. L'enfermement. Bien. Tac, tac, tac. Alors, j'ai peut-être ici des femmes vierges qui se replient sur elles. Donc, on a une instabilité hein, qui est soit amoureuse, soit financière, voire les deux. Et qui ont tendance à se renfermer sur elles-mêmes. Là, oui, on a des personnes qui sont en train de se dire il faut que je fasse un choix pour retrouver cette stabilité de vie. Parce que là, les choses, elles n'avancent pas. On a des personnes qui stagnent dans une situation qui n'avance pas. Ça concerne un nouveau projet. Pour certaines personnes, hop, vous recevez de l'aide. Ok, très bien, le bouclier, c'est parfait. C'est parfait. Hop, je vais décaler les cartes un peu. Je suis pas sûre que vous les voyez toutes. Alors, là, très bien, très bien, très bien. Il y a un nouveau projet dans la vie des Vierges qui... de la nouveauté, quelque chose de nouveau, hein, quelque chose de nouveau qui arrive et qui crée une instabilité, qui vous force à faire des choix que vous n'avez pas forcément envie de faire. Vous recevez de l'aide pour ça. Vous recevez de l'aide, on vous dit aussi que vous êtes protégé. Hein. Vous avez tendance à vous replier un petit peu sur vous parce que cette instabilité, ça vous mine. Ça emmène une certaine sensibilité, mais vous allez être aidé pour ça. Vous allez être aidé. Hop. Alors oui, pour certains, pour certaines personnes, ça concerne effectivement un déménagement. On en parlait tout à l'heure, de partir, un éloignement géographique. J'ai peut-être un éloignement géographique qui vous brise le cœur. Peut-être que vous devez déménager, mais vous n'en avez pas envie. Vous n'avez pas envie de faire ce premier pas, ou vous n'en avez pas les moyens financiers. Ouais. Peut-être tout simplement que c'est la maison, ça représente l'intérieur, hein, ça représente ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Peut-être qu'au fond de vous, vous ne savez plus ce que vous voulez vraiment. Il y a ça aussi. C'est pour ça que vous vous renfermez, parce que la stabilité peut être à l'extérieur, mais elle peut être de l'intérieur aussi. Au fond de vous, vous n'êtes pas sûr de savoir ce que vous voulez. Vous vous sentez un petit peu comme certains, se sentent un peu brisés, veulent autre chose, ont l'impression de ne pas avoir le choix,
soit ont envie de faire un choix et ont l'impression de ne pas pouvoir le faire, de ne pas pouvoir avancer. Il y a une espèce de... Je ressens comme une détresse, comme un laissez-moi tranquille, un repli sur soi, un refermement. Mais vous, ouais, un besoin de vous protéger, émotionnellement parlant. On a quand même au centre la force. La force. J'ai la joie. Ah, merci. Bien. Hop là, et elle a sauté jusqu'à l'autre bout de la table. La distance. La distance. Ok. Et on a celle-ci qui s'est retournée. La loi et la correspondance. Ok. Donc là, j'ai plusieurs messages. Pour certains, on a une instabilité qui ne va pas durer. On nous dit qu'elle sera là, elle est peut-être là pour l'instant. Pour l'instant, c'est peut-être un petit peu instable, mais ça ne va pas durer. Pour moi, il y a des personnes qui vont avoir qui pour un nouveau projet, vont avoir une distance géographique. Une distance géographique probablement pour un déménagement. Probablement pour un déménagement, il y en a peut-être même certains qui partent à l'étranger. Hein. On a soit un déménagement, soit un nouveau projet. Je rappelle qu'on a également la carte du partir ici. Et peut-être que le devoir se séparer de l'autre, ça vient nous briser le cœur. Ça vient nous briser le cœur. On est obligé d'aller vers de la correspondance. Voilà, trouver de la correspondance. Mais on a un retour à l'équilibre. Ça n'arrive pas tout de suite. On a un retour à l'équilibre. On a la carte de la joie qui est là. On a la carte de la joie qui est là. Donc, s'il y a des personnes qui doivent se séparer géographiquement, l'espace d'un temps, qui n'ont pas envie de le faire et que ça rend triste, ne vous renfermez pas sur vous-même. Ne vous renfermez pas sur vous-même. C'est qu'une question de temps. D'accord ? La joie va réapparaître de toute façon. S'il y a des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur couple et qui ont rencontré quelqu'un d'autre et qui veulent partir, qui n'arrivent pas à le faire, on vous dit que vous avez la force de faire le bon choix ici. On dit que vous avez la force de faire le bon choix ici. On va les prendre juste une carte avec le blocage, voir ce qui vous bloque exactement. Hop. La guérison émotionnelle, ouais. Oui, je pense que certains n'osent pas n'osent pas aller vers leurs rêves. Ou certains n'ont pas la possibilité d'aller vers leurs rêves tout de suite. Et ils ne se sentent pas bien à cause de ça. Ils ne se sentent pas bien à cause de ça. Parce que, pour l'instant, voilà, le chemin qui mène à vos rêves, c'est pas une route droite. Voilà, clairement, vous allez devoir passer par plusieurs étapes avant d'aller à vos rêves, et notamment par une gestion de vos émotions, par des choix. Et vous n'en avez pas envie, c'est ce qui vous bloque. Mais vous avez la force de le faire. On vous le dit. Vous avez la force de le faire. Une autre carte. Hop. Bon, les deux autres qui arrivent. On a le rejet. Donc effectivement, pour certaines personnes du signe de la Vierge, on a peut-être des personnes qui se sentent rejetées. Donc on parle surtout d'amour ici, hein, qui se sentent rejetés dans leur couple, qui sentent peut-être que l'autre n'a plus de sentiments, qui sentent que l'autre n'a plus d'amour, n'a plus de désir, et à qui ça brise le cœur, tout simplement. Où il y a peut-être aussi des personnes qui veulent partir et qui n'osent pas le faire parce qu'ils ont connu le rejet.
Et j'ai le chakra sacré, hein, encore. Voilà. J'ai le chakra sacré 2 fois, ici. Donc, pour moi, oui. Il y a des couples pour lesquels il n'y a plus de désir, il n'y a plus de plaisir. Et il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Une décision à prendre qui est presque impossible à prendre pour vous. Parce que vous ne voulez pas faire du mal à l'autre et parce que pour d'autres personnes, vous connaissez la situation de rejet. Oui, j'ai le passé qui est là. Je pense que ça vous renvoie à des schémas personnels. On est à combien de temps? 20 minutes. On va essayer de ne pas durer trop longtemps. Hop. Alors, on va aller prendre une ou deux cartes de mission de vie. Quand même avoir un petit message côté pro. Certain, parce que là, pour moi, ça ne parle pas du tout professionnel ici. Okay. Aide d'une personne. Le savant et le soldat de lumière. Ok. Fausse promesse, tu as pris du retard. Ok. Alors, j'ai des vierges ici dont les projets ont pu prendre un petit peu de retard. On a peut-être, il y avait peut-être des contrats qui devaient se faire, qui devaient se signer, qui finalement ça ne se fait pas ou ça prend du retard. Ça prend du retard. Ouais. J'ai des personnes qui arrivent à voir loin, qui arrivent à voir très loin et qui voient plusieurs routes, qui savent peut-être pas quelle route emprunter professionnellement parlant. Ouais, c'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être ça aussi. On a peut-être des personnes qui ont du mal à faire un choix au niveau professionnel. On a d'autres personnes aussi qui ont besoin d'une aide, hein, qui n'osent peut-être pas la demander, hein. Qui ont besoin d'aide à la maison, qui ont besoin d'une aide financière. On va recouvrir cette carte, s'il vous plaît. Qui ont besoin d'une aide financière. Hop. Oh, que c'est dur de demander de l'aide, ouais. Ok. Ok, alors j'ai effectivement ici pour certaines personnes des personnes qui se posent des questions, hein, côté professionnel, qui se découvrent des capacités qu'ils ne soupçonnaient pas et qui se disent tiens, et si j'allais un petit peu de ce côté-là, vous voyez. Hop, on va la reposer là. J'en ai d'autres pour qui l'affaire est prospère, hein. Les choses avancent très bien, les choses avancent très bien. Les choses avancent bien, peut-être même mieux qu'on ne l'aurait soupçonné pour certaines personnes. Et j'en ai d'autres. Vous voyez, hein, comme quoi les vierges ne vivent pas la même chose en même temps. D'autres pour qui ça... Oula, la bougie qui s'enflamme. D'autres pour qui on attendait des contrats et finalement ça ne vient pas et qui ont besoin d'aide. Et qui ont beaucoup de mal à la demander.
Alors, on va aller voir maintenant du côté sentimental. Pour les vierges en couple. Alors, donc on a des vierges en couple qui se sont peut-être disputés. Peut-être pour ça qu'on nous parlait de cœur brisé aussi. Et on a une réconciliation possible. Et on a également une personne du passé qui revient dans votre vie. Alors, c'est peut-être ça, hein, ce qui pose souci. On a peut-être ici des vierges qui sont en couple et on a une personne du passé qui revient. Et ça vous met le doute. C'est peut-être une personne qui vous a brisé le cœur. Ouais, je vois. Ok. Ok. Là, on a pour certains couples une personne du passé qui revient. C'était une relation karmique. C'était un lien qui était extrêmement fort, mais qui vous a fait extrêmement mal. C'est une personne pour laquelle vous avez peut-être encore du désir. Mais on vous dit qu'il est temps de laisser partir cette personne. Hop. Ensuite, pour d'autres couples, on vous dit que vous vivez l'amour véritable. Hop. Que les choses avancent, que les choses bougent. On en a peut-être certains qui déménagent. Donc on parlait de déménagement tout à l'heure. Ou tout simplement pour qui le couple évolue, hein, tout simplement, dans la bonne direction. Quand même de belles choses. Hop. Et on en a deux. Alors, on en a certains pour qui on a une histoire d'amour véritable, pour qui la situation évolue. Et d'autres pour qui, effectivement, la relation ne va pas. Et on a envie de partir. Si vous vous posiez une question, la réponse est non. Ouais. Donc pour d'autres personnes vierges en couple, nous avons effectivement cette envie de partir. C'est superficiel, ça ne va pas au fond des choses, pardon. On a un manque de désir. On se sent peut-être un peu bloqué, voilà, parce qu'on a quand même la carte main et poing liés. Prends un conseil du monde animal pour cette situation-là. Hop, la sauterelle, faites un acte de foi. Bon, si cette personne n'est pas faite pour vous, c'est que le destin vous réserve quelqu'un d'autre, tout simplement. Si vous sentez que la personne n'est pas faite pour vous, même si la décision est difficile à prendre, parce que vous avez déjà vécu ça par le passé, ça ne sert à rien de rester avec une personne pas faite pour vous, tout simplement. Hop. Voilà pour les vierges en couple. Et j'accélère un petit peu. Je vois que je commence tout doucement à manquer de batterie. Hop, pour nos amis vierges célibataires. Hop, nos célibataires. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, on a certains célibataires qui attirent, qui sont attirés par quelqu'un, mais qui attirent surtout. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Elle serait plus salée pour les couples, celle-ci. On a peut-être des
des personnes du signe de la Vierge qui vont entamer ou ont entamé une relation. Et une relation qui se passe incroyablement bien, je ne sais pas pourquoi. C'est la lune de miel qui sort. Oui, je pense que certains attirent l'amour. Ce sont des énergies qui passent là sur ce mois de juin, hein, qui ont des envies d'amour romantique, de lune de miel, qui repensent au passé, ou peut-être que vous avez une possibilité ici, une possibilité de vivre cette histoire et que vous n'osez pas. Je sais pas. J'ai peur qu'on me parle de triangulaire. On va aller voir avec l'améthystologue ce qu'on nous dit ici pour nos vierges célibataires. Hop. Voyez bien. Alors, vierge célibataire au mois de juin. Alors, nous avons la carte de l'été qui concerne aussi Cancer, Lion et Vierge. L'épreuve. Alors, vous avez effectivement peut-être vécu une épreuve difficile au courant de l'été. Peut-être que vous vivrez sur cet été une épreuve difficile. D'accord. Ok. Je vois. Pour certains, il y a eu... c'est pour ça que c'est un petit peu bizarre là. Je sortais des cartes de couple pour des personnes célibataires. Pour certaines personnes, il y a eu une volonté de mettre les choses en stand-by, hein, de faire un break et on se réconcilie. Une réconciliation arrive. Hein. Ça a été difficile à vivre, une épreuve de séparation. Donc soit une séparation géographique, soit une séparation clairement, faire un break dans le couple. Mais on a la réconciliation qui arrive, qui est là, pour certains. Hop. Alors, la carte qui se retourne, superficielle. On me dit attention. Hop. On me dit attention, pour certaines personnes, vous pourriez rencontrer quelqu'un. La personne en question n'est pas sérieuse, hein, c'est-à-dire qu'elle fait le yo-yo avec votre cœur. Clairement, on est en on-off là. Je vis l'harmonie totale, je suis finalement en train de vouloir arrêter, et puis je me réconcilie, et c'est on-off, hein. Elle vous prend, elle vous jette, elle vous prend, elle vous jette, alors que vous, ce que vous voulez, vous avez des sentiments romantiques, vous, ce que vous voulez, c'est vivre une véritable lune de miel, et peut-être que pour certains, ce sera le cas, mais là, attention, si vous avez une personne qui revient après un moment de pause, méfiez-vous, méfiance, parce que ce qui arrive, c'est la blessure. Là, on a la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Courant du mois de juin, si on a quelqu'un qui fait le yo-yo avec votre cœur, écoutez-vous. Je vous ai dit que pour certaines personnes, il y aurait effectivement ces sentiments romantiques, que ce serait uniquement quelque chose d'une distance géographique. Pour d'autres, on se fout clairement de votre gueule, on vous prend, on vous jette, hein, c'est l'été. Excusez-moi l'expression, mais ça m'énerve. Écoutez votre intuition. Hop. Oula, alors là, la carte, les cartes ont sauté. Hop, le secret. Voilà, c'est pas quelqu'un de sincère. Voilà, clairement, c'est pas quelqu'un de sincère. Hop, c'est quelqu'un de malhonnête et vous n'irez pas dans l'engagement. Vous voulez de l'engagement, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Plus tard, vous rencontrerez quelqu'un. Ou si, là je le dis aussi, hein, parce que le message me vient, si j'ai des vierges qui sont en train de vivre une relation de couple ou qui attendent un engagement
et soit vivre ensemble, soit acheter une maison, soit avoir un enfant, le mariage, peu importe. Écoutez votre intuition. Je sais que je suis sur les célibataires, mais on me dit ça aussi, hein. On me dit que pour certaines personnes, vous avez l'impression de... certaines personnes ne le sentent pas, sont en couple, mais sont dans une situation où vous avez le pif, comme on dit. Vous ne sentez pas la personne. Vous ne la sentez pas partager la même chose que vous. Hop. Et on va s'arrêter avec un petit message de l'oracle victorien. Hop, pour clôturer ce tirage pour le mois de juin. Hop, j'en profite pour vous dire qu'un petit abonnement ou un petit like pour m'encourager serait sympathique. Et puis n'hésitez pas à commenter parce que je suis curieuse et j'aime bien savoir finalement quelles sont les situations qui se produisent dans tous les messages que je donne. Hop. Voilà, et puis de savoir que je n'ai pas passé une bonne partie de mon dimanche à faire des vidéos pour qui n'ont pas forcément plu. Alors, j'ai les connaissances. De toutes les connaissances conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Donc moi, ça me rappelle le secret qu'on a là. Cette carte, pour moi, elle me dit qu'il y a des personnes qui se voilent la face ou il y a des personnes qui en cachent des choses. Donc les vierges, voyez que quelle que soit la situation, voyez les choses telles qu'elles sont. Voyez les choses telles qu'elles sont à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre maison, dans votre couple. Voilà. Merci beaucoup si vous avez tenu le coup jusque-là, jusqu'à la 40e minute. Je vous remercie beaucoup les vierges. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juin et de passer une très bonne journée. Merci à tous.